Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre une information et une connaissance. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, que ce soit dans l'actualité ou sur les blogs ou même sur YouTube, on voit pas mal d'informations qui sont souvent présentées comme des connaissances. Alors, c'est pas grave en soi, mais il y a quand même une petite différence à faire. Surtout si tu souhaites devenir formateur en ligne, parce que c'est un élément qui peut faire que tu seras crédible ou pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une information, c'est quelque chose qui n'est pas reproductible, alors qu'une connaissance l'est. Une connaissance, une fois que tu l'as transmise, l'apprenant peut la reproduire. D'accord? Donc c'est une différence essentielle entre les deux éléments. Ça ne veut pas dire que dans tes formations, tu ne vas pas donner des informations. Mais ces informations, à un moment donné, elles doivent être transformées en connaissances. Donc tu peux donner une information pour dresser le tableau, pour présenter un sujet, parce qu'une information, ça peut être des faits. D'accord? Ça veut dire que ce sont des faits aussi, ça peut être des événements qui sont mesurables, qui sont réels, mais ce n'est pas pour autant que le stagiaire pourra les réutiliser. Donc pour les réutiliser, tu vas devoir faire la démonstration de comment on peut les utiliser. Puisqu'une connaissance, à l'inverse, c'est quelque chose qui est structuré, qui est organisé et qui permet d'analyser justement un fait, de mieux le comprendre et de rentrer dans le détail du sujet pour ensuite en tirer des conclusions. D'accord? Et d'ailleurs, à ce titre, tu vas utiliser des méthodes pédagogiques plutôt démonstratives. Alors que sur une information, tu vas plutôt utiliser une méthode pédagogique expositive, par exemple. Donc voilà, il est important de faire cette petite différence parce que c'est ce qui va faire que tes formations seront pertinentes ou pas. Il faut bien distinguer ces deux choses et pouvoir ensuite les utiliser à bon escient. Puisque, encore une fois, une information peut être utilisée dans une formation. Mais sache que quand même l'objectif pédagogique et donc final d'une formation, c'est qu'un stagiaire sache faire ce qu'il a appris à l'issue de la formation. Et si tu lui donnes que, et qu'il puisse les reproduire, si tu lui donnes que des informations, il aura des connaissances. Mais des connaissances, c'est savoir, si tu veux, mais des informations, pardon, c'est savoir, mais après une formation, c'est comprendre. Tu vois, il y a une légère différence. Donc voilà, je voulais te parler de ce sujet parce que souvent dans les formations, on voit un peu cette confusion et sur mon blog, si tu lis mes articles et que tu souhaites devenir formateur en ligne, sache que il y a une distinction à faire et que c'est très important quand on est formateur et qu'on veut utiliser des approches pédagogiques. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne. Et justement, sache que tu peux télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.